Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. C'est un nouveau monde en couleur, une nouvelle vie, un paradis aux mille nuits sans sommeil, ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux, un monde fabuleux, et dans les cieux, nous faisons ce rêve bleu à deux. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur la chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour vos demandes de guidance privée, pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne, pour tout cet amour, pour cette fidélité, pour tout. Merci infiniment. Merci pour la confiance accordée, pour vos demandes de tirage privé. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, au niveau du titre, vous cliquez là-dessus et il y a un défilé qui se met, qui apparaît et vous allez avoir mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Vous m'envoyez un petit mail comme quoi vous voulez une demande de guidance privée, vous voulez les tarifs et je vous réponds dès que possible. Donc n'hésitez pas et merci à vous en tout cas. Merci vraiment pour tout cet amour. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que cela ne vous correspond pas, c'est pareil, vous mettez de côté ou sinon vous zappez. Et sinon, n'oubliez pas que les guidances restent intemporelles également. Donc, même si je vous donne une notion de temporalité, c'est à prendre avec recul et discernement. Et même les conseils qui sont donnés lors de ce tirage sont donnés avec amour, authenticité et bienveillance. Mais sachez vous faire confiance, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est juste ou pas pour vous. Donc, faites-vous confiance. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que la personne en face a son libre arbitre également. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable 11 novembre pour ce portail du 11-11. J'espère que cela n'est pas trop compliqué de votre côté. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avancez du mieux que vous pouvez, mais que vous avancez. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous, ce qui arrive vers vous. Allez, on va commencer donc avec la petite carte du jour. Allez, c'est parti. Alors, sachez que quand je commence le tirage avec une chanson, c'est une chanson que les guides m'ont envoyée en canalisation juste avant de commencer. Donc ça peut parler à certains ou certaines. Il peut y avoir des messages ou non, tout dépend. Vous prenez si ça résonne ou pas pour vous. Allez, s'il vous plaît. Et c'est pareil quand je vous donne des chansons ou des paroles, même si ce n'est pas forcément les paroles réelles de la chanson, si j'intègre d'autres paroles, c'est certainement le message de la personne en face qu'elle vous envoie en fait tout simplement. D'accord? Donc voilà. Donc après, ça peut être seulement le titre, ça peut être la chanson complète, ça peut être quelques paroles dans la chanson. Voilà.
Bon. Alors ici, il y a une personne ici qui arrive au bout d'une difficulté, au bout d'un obstacle, au bout d'un blocage. On voit ici qu'on vous invite à, soit de vous, soit de cette personne en face, soit même les deux, à continuer d'avancer, à ne pas baisser les bras. L'univers, les guides, les anges, les archanges, appelez ça comme vous souhaitez, vous incitent vraiment à continuer d'avancer, à persévérer, même si vous pouvez prendre une petite pause entre-temps, bien évidemment. Mais de ne pas baisser les bras et de continuer d'avancer malgré les difficultés ou malgré les contretemps, malgré les blocages, etc. On vous invite vraiment à persévérer, à persister, peut-être pour le côté pro, peut-être pour le côté sentimental. Vous voyez comme ça vous parle et comme ça résonne pour vous. En tout cas, on vous invite et ici l'univers vous encourage à continuer d'avancer. Il y a ici quelque chose qui arrive pour vous, vous êtes guidé. On voit que vous êtes protégé aussi et il y a une belle réussite ici qui arrive au bout de cet obstacle. Il y a une réussite ici qui arrive vers vous. D'accord ? Alors, il y a une personne ici qui a besoin de dire une vérité, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de dire ce qu'il ou elle ressent au plus profond de lui, au plus profond d'elle. Ça peut être la personne en face. Il y a une personne ici qui est peut-être intimidée, qui n'ose pas forcément. Pour cette personne, ça peut être un obstacle, ça peut demander beaucoup de courage, mais au bout de cet obstacle, de cette difficulté, de cette épreuve, entre guillemets, il peut y avoir une réussite au bout de cela. D'accord ? En tout cas, il y a une personne ici qui a besoin d'ouvrir son cœur, qui a besoin d'ouvrir d'ouvrir son cœur et d'ouvrir aussi le chakra de sa gorge, j'ai l'impression. L'univers le pousse à aller au-delà de cette difficulté, au-delà de cet obstacle, au-delà de cette peur. Une personne qui a peur de s'ouvrir, une personne qui a peur de se montrer vulnérable, une personne qui a peur d'ouvrir son cœur, peur peut-être de votre réaction, peur peut-être du jugement, peur du refus, peur voilà, il y a une personne ici qui va oser franchir le cap, en tout cas qui est poussée par l'univers, qui va être guidée de toute façon à ouvrir son cœur. Il y a ici certainement des choses, des synchronicités aussi qui sont là, qui sont présentes. Peut-être de la part de vos enfants, peut-être qu'il y a vos enfants, vos petits-enfants qui, à travers certaines conversations et certains mots peut-être aussi peuvent vous dire ou peuvent vous amener à vous donner quelques pistes sur le chemin à suivre. Il peut subsister des synchronicités, en tout cas des choses, peut-être des prénoms ou le prénom de la personne ou je sais pas moi, on m'invite aussi à me dire aussi certains mots qui peuvent résonner en vous et qui peuvent vous diriger sur le bon chemin. Écoutez en tout cas ce que vos enfants ou vos petits-enfants vous disent parce que il peut y avoir certaines synchronicités ici qui peuvent être là de la part de l'univers. C'est l'univers qui envoie ces synchronicités à travers vos enfants, vos petits-enfants parce qu'ils savent que vous les écoutez, ils savent que que les enfants en fait sont importants aux yeux de l'univers et c'est un point important pour vous diriger vers le bon chemin. Et juste derrière, nous avons justement le nouveau départ. Vous voyez, on a le chemin ici. On a encore cette montagne, hein, vous voyez. On a cette montagne. Vous étiez là au pied de cette falaise, au pied de cette montagne, mais on voit que vous avez avancé ou que cette personne a avancé et vous êtes prêt ou prête à atteindre ici cette réussite. Hein. Vous n'êtes pas loin ici. Hein. On voit qu'il y a le soleil qui se dirige vers vous. Il y a de belles choses ici lumineuses qui arrivent vers vous et on me parle bien ici d'un nouveau départ, d'accord ? On vous invite vraiment, voilà. Et on invite vraiment cette personne aussi à se responsabiliser, hein, à prendre ses responsabilités, à dire la vérité, à s'ouvrir. L'univers, en fait, va faire en sorte pour que les choses puissent bien se passer. Voilà, voilou. Pour commencer. On va continuer avec l'oracle angélique. On va voir un petit peu.
Hop, avec l'oracle angélique, ce qui arrive vers vous, les messages. Les messages et puis les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai la chanson de Slimane, Mon amour, qui m'arrive en canalisation. Ok, waouh. Bon, waouh. Ok, alors ici, direct, d'entrée de jeu, la féminine, l'énergie masculine, homme-homme, femme-femme, homme-femme. On a les deux énergies là qui sont là. Donc, on a ici la symbiose d'un couple. Hein. On a deux personnes ici qui sont sur la même longueur d'onde, oui, qui sont sur le même flux énergétique, j'entends aussi. Alors, on a ici une personne ici qui arrive vers vous, une personne protectrice, une personne ici qui va vouloir vous protéger, une personne ici qui a la maîtrise peut-être aussi de ses émotions, de ses énergies. J'entends aussi une personne stable, en tout cas émotionnellement parlant. Une personne ici avec laquelle vous allez vous sentir bien. Une personne avec laquelle vous allez être en parfaite quiétude. Il n'y aura pas d'inquiétude avec cette personne à avoir. Et ici, on a une féminine qui est dans le lâcher-prise au niveau du cœur, au niveau de ses émotions. On a une personne ici qui a rempli sa coupe aussi au niveau de son cœur, qui a pris le temps de remplir sa coupe d'émotions saines, positives, j'entends, et qui est dans le détachement, qui est dans le lâcher-prise total. Une personne ici qui s'est sentie peut-être abandonnée, qui s'est sentie rejetée, soit vous, soit cette personne en face, mais on a ici le fait de lâcher prise, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Et on a ici beaucoup d'émotions, beaucoup de envie d'ouvrir son cœur, envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais tout en étant dans le lâcher-prise, en ne partageant pas votre couple à n'importe qui, ni n'importe comment non plus. Mais on voit ici qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis des émotions. On a ici une personne qui retrouve une stabilité émotionnelle et qui est prêt ou prête à ouvrir son cœur, et une autre qui est prête à recevoir aussi. Et en dos des cartes, nous avons l'archange Uriel. Merci à cet archange d'être présent. En tout cas, il y a une personne ici qui a le fire, qui a le feu en lui ou en elle, qui s'enracine dans l'instant présent, qui lui permet en tout cas d'être dans l'instant présent. Il y a le chakra de la base ici qui est pas mal stimulé. Vous pouvez ressentir peut-être ces énergies du chakra de la base travailler. C'est les énergies charnel, hein, au niveau du charnel, mais pas que. C'est aussi les énergies de créativité, d'épanouissement, se sentir bien avec soi-même, s'unir avec soi-même, s'engager envers soi-même. Et il y a une personne en tout cas qui brûle de désir aussi pour vous, hein, et qui va prendre son courage à bras-le-corps pour venir vous le dire, d'accord, pour venir vous le dire. En tout cas, on a une personne ici, le rouge peut être significatif, une personne qui peut aimer le rouge. On a le orange aussi, hein, le rouge, le orange aussi peut être significatif. En tout cas, une personne aussi qui peut avoir un signe de feu dans son thème astral. Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, on a le fait de s'ouvrir, de vouloir enraciner ses énergies auprès d'une personne, de vouloir s'investir, de vouloir prendre racine aussi en soi, à l'intérieur de soi, envers ses propres projets, envers soi-même et certainement envers une autre personne, envers vous. Waouh! Et juste derrière, on a l'archange Melchizedek, hein, qui vous protège, hein, un très grand archange aussi, qui vous protège et qui... j'entends une personne ici qui vous dirige, qui vous ouvre le chakra du troisième œil, qui permet aussi, grâce aux intuitions, de vous guider, de vous diriger dans la bonne direction.
Et juste derrière, on a l'ange de l'éveil. Donc on a vraiment ici un éveil spirituel, des compréhensions. On a le fait d'être guidé, d'avoir des synchronicités, vous allez soit retomber sur cette personne, soit il va y avoir quelque chose qui va faire que rien n'est dû au hasard, vraiment. En tout cas, il y a le fait de vouloir voilà, s'incarner, de vouloir être pleinement soi-même, de vouloir s'investir, s'engager envers soi-même de manière saine, de façon positive, tout en étant dans le lâcher-prise, se sentir en sécurité, se sentir pleinement soi-même. Et en tout cas, on voit ici deux personnes ici qui, par le lâcher-prise de l'un, va se sentir en sécurité vis-à-vis de l'autre, et vice-versa. Et on a le fait de vouloir vraiment... de vouloir s'ouvrir, mais de vouloir aussi s'investir, de vouloir être auprès de la personne. Il y a le fait d'être attiré aussi envers un projet ou envers une personne. Il y a vraiment de très très belles énergies. Waouh. Allez, on continue avec l'oracle G. S'il vous plaît, mon petit guide d'amour, quelles sont les énergies du moment? Hop, 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 hop. Et on se calme. Ça vole. Ok, après des difficultés, après des obstacles, après un parcours tumultueux, on a le fait ici de vouloir... Il y a une personne ici qui a des complications. J'entends une personne qui a des complications peut-être pour vous inviter. Pour vous inviter ou pour vous retrouver ou pour vouloir ici... une personne, ça lui demande beaucoup de courage, en tout cas intérieur, de vouloir faire le premier pas par peur en fait de votre réaction, je pense aussi. On a une personne ici qui voudrait vous retrouver, qui voudrait vous inviter, qui voudrait partager des moments, des bons moments avec vous, qui voudrait partager un bon moment avec vous déjà. Et pourquoi pas après plusieurs, mais on a une personne ici qui voudrait en tout cas vous retrouver ou vous... alors, c'est soit une personne que vous connaissez déjà, hein, soit vos âmes, hein, qui ont eu pas mal de difficultés, en fait, chacun de votre côté, et en fait, il y a eu pas mal de complications avant de pouvoir enfin vous rencontrer, de pouvoir vous trouver, si c'est une nouvelle rencontre, d'accord? Là aussi, on a vraiment une personne qui vous sera sincère, qui vous sera fidèle, qui vous sera loyale. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui peut faire partie de votre entourage amical, plus ou moins proche. Ça peut être aussi du professionnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de l'abondance auprès de cette personne. Après maintes difficultés, après maintes épreuves et pas mal d'obstacles, de contretemps, et j'entends aussi de complications vis-à-vis de cette personne avant de pouvoir vous retrouver, hein, pleinement. On a le fait d'écouter son enfant intérieur aussi, hein. Une personne qui avait le cœur gelé, une personne qui se pose énormément de questions. Et pour certains, certaines, vous pouvez être séparés de cette personne, hein. Il y a pu avoir une séparation, une dispute, un éloignement. En tout cas, on voit qu'il y a eu qu'il y a quelque chose qui est gelé suite à cette distance, à cette séparation. Cette personne aimerait une réconciliation abondante. Mais voilà, hein, une personne qui a pas mal de doutes, qui devait aussi remettre pas mal de choses en question, où ça nécessitait aussi une grosse remise en question afin de pouvoir aller vers son propre abondance. Et d'aller vers aussi l'épanouissement personnel, j'entends aussi. Alors cette personne pourrait éventuellement revenir d'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver, parce que cette personne peut essuyer encore quelques complications, pour certains, certaines. Mais voilà, petit message. Allez, s'il vous plaît, pour les énergies du moment, sans me donner 36 000 cartes... Alors, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de la douceur, on retrouve de la créativité. Il y a une transformation, il y a une évolution, un changement qui est en cours au niveau d'un projet, au niveau aussi de vos énergies. Plus, j'entends des énergies de douceur, plus de douceur, plus de bienveillance envers vous-même. J'entends aussi, il y a des choses ici qui vont s'adoucir, qui vont être amenées à s'adoucir, tout en écoutant votre enfant intérieur, tout
tout en étant dans votre épanouissement personnel aussi, peut-être à travers une passion, à travers une créativité, à travers quelque chose ici qui vous donne du baume au cœur, à travers de la musique, à travers un art, quelque chose ici qui, en tout cas, voilà, va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. On me parle ici d'une période de 3 mois, donc ce qui nous renvoie à la période de l'hiver. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine forme de douceur. Alors peut-être quelqu'un qui adore la musique, qui est musicien, qui interprète, ou je sais pas, quelqu'un qui peut aimer aussi la musique classique. J'entends maestro. Alors je ne sais pas. Le chiffre 3 peut être significatif. Excusez-moi. Donc on a ici une personne qui va trouver la force et le courage ici d'avancer, en tout cas, voilà, malgré une lenteur. Hein. On a une personne ici qui prend du recul, qui a pris du temps pour lui ou pour elle aussi, afin de pouvoir trouver la force de surmonter cet obstacle, et afin de pouvoir avancer et évoluer. On continue. Donc si on parle d'un nouveau départ ici, de quelque chose de plus harmonieux, on parle ici dans une période de 3 mois. Alors le 3 peut être significatif, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Alors on voit quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus créatif. Quelqu'un qui... ouais, on me parle de paix, de libération. Alors on parle aussi de réconciliation. Alors on voit ici qu'il va y avoir du renouveau aussi dans quelque chose de créatif au niveau d'un projet, de l'harmonie qui va être retrouvée, plus de douceur, plus de créativité, plus de passion aussi, plus d'envie, de désir d'avancer, d'évoluer. On me parle de se sentir en paix avec soi-même, de se sentir en paix aussi avec son propre passé, tout en écoutant son enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose de libérateur aussi, lié aussi au passé, lié à votre enfance, lié à votre adolescence. Ouais, on parle ici vraiment d'être à l'écoute de soi-même et d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de pouvoir guérir son enfant intérieur. Et on me confirme ici le message. Donc, qui permettra une libération, qui permettra aussi d'aller sur un nouveau départ. Donc, être à l'écoute de son enfant intérieur, c'est de pouvoir prendre l'enfant qui a été blessé à l'intérieur de vous, de pouvoir le prendre et de pouvoir le serrer très fort dans vos bras et de pouvoir lui apporter la paix vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre par le passé, vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre, endurer, encaisser par le passé. Vraiment. C'est de prendre cet enfant intérieur à bras-le-corps, donc de vous imaginer, vous, enfant ou adolescent, pendant la période où vous avez ressenti le plus de souffrance, et de pouvoir donc pendant un temps de pause, pendant un temps de méditation, etc., vous imaginez, vous, en tant qu'enfant, et vous prenez dans vos bras et vous rassurez cet enfant intérieur, vous rassurez votre enfant, votre vous en fait du passé, vous le câlinez, vous le chouchoutez et vous lui apportez bien-être, affection, vous lui apportez des mots doux, vous lui apportez de la bienveillance et vous lui dites que tout va très bien se passer pour pouvoir vous enraciner vraiment dans l'instant présent. Vous lui dites en fait que tout va bien se passer, qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter ou qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et ça va vous permettre de vous libérer de ce passé, de vous libérer de ces blessures qui vous relient à ce passé ou qui vous enchaînent à ce passé aussi, d'accord? Ça vous permettra aussi également de ne plus accepter de vous sentir blessé, de vous sentir rejeté, de vous sentir humilié, d'être dans une forme d'injustice, dans une forme d'abandon, vraiment de pouvoir guérir en fait toutes ces blessures et tout en rassurant donc cet enfant intérieur, donc vous en étant enfant, et ça vous permettra de vous sentir en sécurité, de vous sentir en paix et de pouvoir vous libérer et de pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie, d'accord? Donc voilà, donc ici on a le fait de se libérer de toutes ces difficultés, de tout ce passé, de toutes ces peurs aussi qui sont conscientes ou inconscientes et qui sont
sont ou qui peuvent être encore présentes et qui vous bloquent en fait dans votre instant présent et qui vous permet pas de forcément d'avancer comme vous le souhaiterez, d'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Donc c'est pour ça ici qu'on a le lâcher prise. Donc on a le lâcher prise ici, hein, le fait de se libérer, de lâcher prise sur les peurs, sur les blessures et de se sentir en toute quiétude, de se sentir en sécurité. Il y a vraiment aussi peut-être une réconciliation entre vous et une personne ou entre vous et vous-même, entre vous et votre passé, d'accord? Entre vous et votre passé. On parle ici en tout cas de libération, de paix, d'harmonie, de douceur retrouvée dans votre vie, avec votre enfant intérieur, de pouvoir vous sentir dans cette forme de légèreté et qu'il n'y a rien ni personne qui peut venir en fait vous piétiner, qui peut venir vous faire du mal, parce que tant que vous posez vos limites et tant que vous dites non, c'est que c'est non en fait. Il n'y a personne qui va pouvoir venir piétiner cela, d'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu des obstacles, des échecs, hein. On voit que après un temps d'obstacles et d'échecs, il y a de la douceur, hein, qui revient. Ouais, pas mal d'accusations, je ressens, hein, beaucoup de... J'entends, on a essayé de vous faire culpabiliser, on a essayé de vous mettre en échec, on a essayé de vous pointer du doigt, mais ça n'a pas fonctionné ici, hein. On voit que vous avez pris une autre direction, d'accord? Il y a pu y avoir des accusations par rapport à une autre personne. Alors, par rapport à une autre situation aussi, on a essayé de vous faire culpabiliser, de vous faire porter le chapeau, peut-être des médisances, peut-être des mensonges aussi, vous concernant. Ouais, on parle ici d'une redirection, d'un choix ici, pour aller vers plus d'harmonie, plus de douceur et plus de sécurité et d'être plus en paix. On a une personne ici qui peut être en échec actuellement, qui a pu ressentir un échec ou une forme de blocage et de stagnation. Par le passé, j'entends aussi, ou actuellement, peut-être lié à la famille aussi, hein. De la famille qui a essayé soit de vous mettre en échec ou qui ont essayé de mettre en échec cette personne, qui ont tout fait en fait pour que vous soyez séparés, que vous soyez séparés. En tout cas, on a une évolution ici, hein. On a une personne qui va vouloir enraciner les choses ici, qui va prendre la direction de vous. Il y a les ancêtres aussi qui sont présents et qui lui dirigent aussi, qui le redirigent sur le bon chemin, qui le dirigent sur le bon chemin. On a toute une lignée d'ancêtres ici, hein, pour aller vers une élévation positive, une évolution positive avec vous. On parle ici de s'engager envers soi-même, de vouloir s'enraciner, de vouloir prendre forme dans la matière. Une personne qui va vouloir peut-être fonder son foyer, sa famille avec vous. Il y a le fait de vouloir s'investir après un temps d'instabilité et voilà, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, de remise en question, de doute, hein. Allez, s'il vous plaît, pour ce tirage, quels sont les messages? S'il vous plaît, mes petits kits d'amour, quels sont les messages? J'entends aussi qu'il y a des masques qui vont tomber. Il y a des révélations. Avec la vérité, j'ai des révélations qui vont tomber. On voit qu'il n'y a plus de masque porté. Besoin d'être sincère envers soi-même et envers les autres. Envers sa famille, envers ses amis, envers sa partenaire. Il y a le fait de ne plus se mentir à soi-même, de ne plus aller à l'encontre aussi de ses propres sentiments, de ne plus... J'ai une personne qui a pu étouffer ses sentiments, parce que c'est une personne qui s'est laissée déstabiliser, qui s'est laissée influencer ou manipuler par sa famille ou par des proches ou par une personne proche de lui ou d'elle. Allez. Ouais. Il y a un choix à faire ici, hein. On parle ici après un temps de séparation, il y a un choix ici qui va être fait ici pour aller vers l'ouverture alors, soit de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour aller vers quelque chose de nouveau ici qui est destiné, soit après ce temps de séparation par lequel vous êtes passé, cette personne va vouloir aller vers l'ouverture de quelque chose de nouveau avec vous, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a eu un temps de séparation entre vous et cette personne, et si vous la connaissez déjà, ou sinon, on voit que après un temps où
vous vous êtes séparé d'une situation ou de plusieurs situations, ou le fait que vous vous êtes enraciné, que vous avez pris le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de cet enfant intérieur, de vous guérir et de vous améliorer, etc. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, qu'il y a une ouverture sur quelque chose qui vous est destiné. Et on me parle ici de quelque chose de stable, encore une fois. On me parle d'un déménagement, on me parle de la construction d'un projet, on peut me parler de la construction d'un foyer, d'accord? Ouais. Ça va nécessiter en tout cas d'aller au-delà de ses peurs, de sortir de sa zone de confort pour aller vers une évolution positive, d'accord? Ouais, et on me parle ici d'amour, hein. On me parle ici d'amour et de fonder son foyer, sa famille, et d'aller vers quelque chose d'ancré en fait, hein, et de stable, hein, après une période de sérénité. On me parle ici d'un long travail fait sur soi aussi. On me parle de s'engager auprès, voilà, auprès de soi, auprès des personnes proches aussi. On parle d'une guérison au niveau transgénérationnel aussi, hein. Il y a eu un pardon qui a été fait peut-être au niveau du transgénérationnel, au niveau de la lignée maternelle, paternelle, au niveau des ancêtres. Un travail qui a été fait ici de libération. Voilà, on parle ici de retrouver un équilibre, un compromis. On parle ici de rééquilibrer la balance. On a les signes de la balance. On parle ici de justice divine aussi, qui va permettre de rééquilibrer les choses. Il y a une forme d'injustice, ouais. On me parle ici d'un retour. Donc un retour d'ici le printemps prochain ou dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Mais en tout cas, on me parle ici d'un renouveau sur quelque chose ici qui a été compliqué, qui a été laborieux, un équilibre qui est retrouvé. On parle de choix ici à faire, encore une fois. Le fait d'aller, de sortir, ouais. Il y a, alors, il peut y avoir pas mal de synchronicité de signes, de messages à travers les rêves. Il y a une décision à prendre. On a une personne ici qui se sent pas forcément bien. Et c'est une personne une personne ici qui peut se sentir coupable. On parle ici d'injustice, on parle ici de prise de parole, hein, d'accord? Ici, on m'envoie avec, en canalisation, on m'envoie avec la couleur bleue et blanche. On parle ici de pureté et de libération au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est représenté avec la couleur bleue, d'accord? Le chakra de la communication, le fait d'extérioriser les choses, le fait de dire les choses. Personne qui peut se sentir coupable, hein, peut-être de vous avoir trahi, de ne pas avoir été sincère avec vous, de ne pas être sincère envers lui-même. J'ai l'impression d'une personne qui a vraiment étouffé ses émotions ou qui a tout fait justement pour vous oublier ou pour ne pas être sincère envers lui-même, envers elle-même, vis-à-vis de ses propres sentiments, de ses propres émotions, de ce qu'il ou elle pouvait ressentir vis-à-vis de vous, en fait. En tout cas, on me parle de réussite après cette prise de parole, hein. On a le fait de prendre ses responsabilités et de parler, là, de communiquer, de dire les choses, hein. On a en tout cas une personne ici qui a pu fauter ou qui peut se sentir fautif ou qui s'est mal comporté avec vous. On a le retour, on a le fait de régler quelque chose, de pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus équilibré, ou alors tout simplement de se libérer à travers cette communication et de prendre un choix définitif d'avancer ou non avec cette personne. C'est une épreuve qui va permettre une réussite, hein, et qui va permettre un changement, quoi qu'il arrive, et qui va vous permettre d'aller vers la réussite, vers une victoire. Le fait de se dire les choses, le fait de prendre courage, de prendre la parole et de libérer le cœur, le chakra du cœur et le chakra de la gorge à travers la parole, à travers la communication, le fait de libérer aussi au niveau du chakra du cœur et de dire réellement ce qu'on pense sans se sentir jugé, sans se sentir mal en fait, et de pouvoir être à l'écoute et de pouvoir comprendre mais d'être sincère et authentique dans sa communication, dans sa parole, dans sa prise de communication, va permettre en tout cas une libération, va permettre une ouverture sur quelque chose de nouveau, que ce soit ensemble ou séparément. Mais il y a le fait voilà, de pouvoir prendre, ouais, de pouvoir écouter son cœur, de pouvoir guérir ici d'une situation, voilà, de pouvoir guérir d'une situation et d'aller vers la concrétisation
d'une relation avec ou sans cette personne, ou en tout cas d'aller vers la concrétisation de ses projets, ou de s'ancrer et de savoir vers quelle direction aller. Donc on me parle ici d'élévation et d'évolution, encore une fois, vers l'ouverture de quelque chose de nouveau. Mais besoin, voilà, pour y voir plus clair, pour il y a ce besoin aussi d'écouter son intuition, de se faire confiance et d'y aller, quoi. D'y aller et de communiquer, hein, voilà. Le fait d'écouter, on a une personne ici qui peut se sentir coupable, hein. C'est une personne qui vous a pointé du doigt aussi, j'entends, qui a pu vous pointer du doigt. Une personne qui a pu vous juger, qui vous a mal jugé, qui vous a pointé du doigt, mais qui vous a mal jugé, hein. Qui s'est peut-être fait tout un scénario de la personne que vous êtes, ou que... Ouais, de la personne que vous êtes en fait, vis-à-vis justement des mensonges, vis-à-vis des ragots, de ce qui a pu être dit en fait sur vous. Cette personne s'est laissée complètement berner en fait, hein, par ses propres peurs aussi, si ce n'est pas par des mensonges ou c'est par ses propres peurs, par son propre mental, vis-à-vis de ce qu'il ou elle a pu vivre par le passé en fait. C'est une personne qui a pu croire en fait que vous étiez peut-être comme les personnes qu'il ou elle avait rencontrées par le passé. Et donc s'est laissé peut-être influencer ou manipuler par ses propres peurs, par ses propres pensées, son propre mental qui lui a joué des tours aussi. Ouais. Une personne, qu'est-ce que je vous disais ici? Il y a le désir. Il y a le désir de se rapprocher. Il y a le désir ici, une personne qui vous désire, une personne qui est très attirée à vous. Et on parle ici d'un amour puissant. Et on me parle ici de réussite. Donc, on a le fait de retrouver de se réconcilier avec le passé, de se réconcilier ici, d'aller vers la renaissance de quelque chose de nouveau, de ne plus se mentir à soi-même, de ne plus aller à l'encontre en fait de ses propres sentiments, d'y aller en fait, hein, de se dire concrètement les choses. Le 666 peut être significatif, ou le chiffre 6, le 7 aussi, le 777, 13h13 on me dit, 14h41, 17h17 et 21h21. Voilà. On a le fait ici de pouvoir trouver, de pouvoir y voir plus clair à travers cette invitation en fait, hein, mais là on a quelque chose de très fort aussi, peut-être un lien très fort, une connexion télépathique très forte entre vous. Voilà. Vous voyez, on a le chakra du cœur ici qui va être libéré. Une personne ici qui arrive peut-être assez rapidement ou que vous allez peut-être croiser peut-être sur votre chemin lors d'un déplacement peut-être assez rapidement, peut-être dans un présent assez proche. En tout cas, on a une personne ici qui veut se diriger vers vous ici, hein, qui veut vous inviter, ou lors peut-être que vous allez vous retrouver ou vous allez vous revoir, et lors de ce face-à-face, vous allez être amené peut-être à recommuniquer, ou je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là pour certains ou certaines. D'accord? Alors, allez, on va terminer, on va continuer avec l'oracle Disney. Allez. On a ici le fait de se retrouver, d'avoir le fait de se retrouver ou d'avoir des nouvelles ou de revoir cette personne va vous mettre en joie ici, j'entends. Ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi un lâcher prise avec le Hakuna Matata. Hakuna Matata. Voilà, le lâcher prise ici qui est là avec allez, bon, après tout, donc le fait de lâcher prise et de se dire, bon, qui ne tente rien n'a rien, et allez, hop, j'y vais, je me lance, peut-être vis-à-vis de cette personne, hein, ou peut-être lors de ces retrouvailles, entre guillemets,
j'entends ces retrouvailles faites par synchronicité, le fait de vous revoir ou le fait de recommuniquer ou de reprendre une autre communication va vous mettre en joie. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer, mais dans la bonne direction. Vous voyez ? On parle ici de retrouver une douce insouciance, de retrouver une forme de légèreté aussi, de retrouver de la créativité. En fait, le fait que vous soyez accompagné d'une personne saine, d'une personne qui est stable, ou de la bonne personne, ou le fait d'avoir cette réconciliation, le fait que les choses s'assainissent, ou le fait d'avoir cette transformation, en tout cas vis-à-vis de ce qui a pu se passer par le passé, ou d'avoir cette libération et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, va vous permettre de retrouver une forme de créativité, de joie, de vous sentir bien, de vous sentir pleinement épanoui, de vous sentir en toute quiétude, parce que c'est une personne qui va vous rassurer, qui sera protecteur, protectrice, et qui sera qui sera communicant, qui saura vous parler, qui sera présent en fait. Voilà. Une personne qui arrivera à voir au-delà des apparences, j'entends aussi. Hein, d'accord ? Une personne qui a pu peut-être mal se comporter par le passé. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi le fait de pouvoir lire à travers peut-être l'âme des personnes, et ou cette personne sait lire à travers votre âme. Ça peut être en vase communicant aussi. Il y a le fait de voir au-delà des apparences en fait, de savoir lire au-delà de ce que cette personne peut montrer ou peut sembler être. On a une évolution, on a deux personnes ici qui sont prêtes à avancer, prêtes d'aller au combat. Alors peut-être vis-à-vis de personnes chères, vis-à-vis de personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, etc. Ou vis-à-vis des difficultés, ou... voilà. Ah, ça... On voit que vous êtes une personne ambitieuse ici. Hein. Il y a le fait d'écouter la bonne voix aussi, enfin d'écouter sa bonne... la bonne petite voix qui vous parle. Il y a un besoin de justice, il y a un besoin de lâcher prise sur ce qui a pu se passer, sur les blessures, sur tout ça, et de se rendre justice, ou de retrouver une forme de justice. Il y a peut-être eu une injustice par rapport à ce lien, par rapport à cette situation, par rapport à cette rencontre, ou vis-à-vis de votre situation sentimentale de façon générale, d'accord ? Donc, si ce n'est pas avec cette personne, il y a le fait de se libérer de ce passé, et d'avoir un retour de bien-être dans votre vie, pas forcément un retour de la personne, mais d'avoir un retour de bien-être, d'apaisement, de se sentir bien, de se sentir plus en paix avec soi-même, etc. Et le retour de l'amour aussi dans votre vie. Et ça sera un amour puissant, d'accord ? Il y aura des moments festifs, on voit qu'il y aura des moments de complicité, de partage, de bien-être. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité. On voit que ça va être quelque chose de beau et de prometteur. Que ça soit le retour d'une personne du passé avec laquelle vous allez peut-être vous libérer pour aller vers ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Sinon, s'il n'y a pas de retour du passé ni quoi que ce soit, que vous n'en voulez absolument pas, ben c'est le fait d'aller de l'avant et d'avoir un retour de l'amour dans votre vie après un temps où vous avez pris... ce temps-là de repos, de repli, de recul, pour vous permettre de vous assainir, de guérir vos blessures du passé, etc. Et pendant ce temps qui a été peut-être plus ou moins long pour certains ou certaines, ça vous a permis de vous libérer, de vous sentir en paix, de vous sentir en sécurité avec vous-même, de vous sentir mieux, et vous retrouver un compromis avec vous-même pour pouvoir avancer vers quelque chose de sain, vers quelque chose de constructif et de stable aussi, d'accord ? Et donc vous vous faites justice aussi à vous-même. Hein. Donc le 2 de 2 peut être significatif.
Il y a une rentrée d'argent aussi qui, grâce à des efforts, grâce au fait d'avoir travaillé sur soi, grâce à un travail personnel aussi, au fait de peut-être aussi d'avoir travaillé sur un projet, le fait d'avoir travaillé peut-être sur ses erreurs, sur ses blessures, sur ses peurs, sur tout ça. Le fait d'avoir travaillé sur soi va être abondant, va être bénéfique et positif. D'accord? Donc soit vous allez récolter justement le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, de votre dur labeur vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de vous-même aussi, ça peut être donc financier, comme ça peut être aussi le fait d'avoir l'abondance avec vous-même dans votre vie de façon générale, donc de vous sentir mieux, de vous sentir en paix, de vous sentir en stabilité, d'accord? Après d'avoir travaillé sur vous-même, mais voilà, pour ça, ça demande aussi de l'ambition, le fait de vouloir se donner, corps et âme. Dans un projet, ça tombe tout le temps par deux. Hein. On a une union aussi. Ouais, bon, ok. Alors, vous avez fait preuve de détermination, de courage. Le fait de ne pas vous laisser abattre, le fait de ne pas vous laisser faire non plus, va vous permettre d'aller vers un amour pur. C'est ce que je vous disais, d'aller vers l'amour véritable. Et d'aller, de partir à l'aventure, de partir vers de nouvelles conquêtes. Quand je dis conquête, c'est conquête professionnelle, d'aller vers, voilà. De nouvelles personnes dans le milieu professionnel, au niveau amical. En tout cas, il y a le fait d'aller vers un nouveau départ et d'aller vers de nouveaux projets. On a une personne ici qui vient vers vous pour vous délivrer quelque chose aussi. Hein, quelqu'un qui ne parlait pas de ses projets, quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui, qui ne vous a pas forcément parlé de ses projets, qui va certainement vous en parler, hein, mais il y a une personne qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Hein. Sinon, si ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà, donc c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer justement sur votre chemin, tout en vous libérant du passé, vous allez avoir cette personne ici qui arrive vers vous, et ça sera un amour puissant avec cette personne. Allez, on termine avec donc l'Astro Crush. Puis après, on ira voir les conseils. On a le fait de se libérer d'un mental, tout en lâchant prise, tout en étant dans le Hakuna Matata. Voilà. On se libère du mental, de charge émotionnelle, de doute, de peur, etc. On se libère de tout ça et on se dit, allez, hop, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai assez fait, et on est plus dans l'instant présent pour justement actionner de bonnes choses dans le futur, d'accord? Ok, donc on se libère du poids du passé pour aller vers un nouveau départ ici. Hein. Vous allez retrouver... alors moi j'ai l'impression que c'est une personne, si c'est une personne qui revient vers vous, c'est une personne qui est partie. Et il y a une forme de doute, hein, vous doutez, ou vous allez peut-être douter de l'authenticité de cette personne, hein, parce que cette personne a pu prendre la poudre d'escampette par le passé. Hein, donc du coup il y a un manque de confiance en cette personne. Vous allez douter, ou vous allez vous libérer de ces doutes. En tout cas, cette personne, elle se sent peut-être intimidée. Ouais, c'est une personne qui a manqué de franchise et qui s'est laissée influencer, manipuler. C'est une personne qui a peur aussi peut-être, ou qui a eu peur de se faire manipuler peut-être par vous. Ouais. Moi j'ai l'impression que si cette personne revient, ou quand cette personne va revenir, j'ai l'impression que vous allez peut-être pas mal... Il y a le fait d'être mitigé. Hein. Je lâche prise ou je lâche pas prise. Les doutes hein, qui sont là. Cette personne elle va devoir de toute façon faire ses preuves. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Ça c'est voilà, hein. C'est normal après. Hein. Ouais. Il y a un rapprochement. Vous voyez,
Moi, j'ai l'impression que cette personne va se rapprocher de vous, arrive vers vous, après un temps de séparation, de fuite, de peur, voilà, de tout ce que vous voulez. Cette personne va vouloir se rapprocher de vous, va vouloir revenir vers vous. Mais vous, vous allez peut-être être en mode un petit peu bouclier, mais tout en essayant de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que ouais, cette personne a très envie de se rapprocher de vous. Hein. Elle ne vous le dit pas. Hein. Vous voyez, il y a le fait d'avoir fermé le chakra de son cœur, d'avoir fermé à double tour, de ne pas vous avoir dit certaines choses, de vous... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a laissé croire aussi qu'elle ne vous aimait pas, ou qu'elle ne vous aimait pas ou qu'elle n'était pas là pour vous. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un quiproquo ou qu'elle voulait, par ego, par fierté, par peur, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont emmêlées dans cette situation. Si en plus, il y a eu des tierces personnes, et ben voilà, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été dites. Et cette personne, elle va avoir ce besoin viscéral de toute façon. Ça va être plus fort que lui ou qu'elle, par la force de l'univers. Elle va devoir venir vous dire cela. Elle va devoir venir vous dévoiler certaines vérités. Hein, après ce temps de séparation, d'éloignement. Ouais, on voit que il y a une relation qui est possible, hein, parce qu'il y a un lien très fort, très particulier avec vous. Donc une histoire est possible entre vous. Alors peut-être que vous allez peut-être instaurer certaines limites, ou vous allez freiner des cas de fer. Mais après, peut-être justement, le fait d'avoir communiqué, le fait d'avoir compris certaines choses, le fait d'avoir... Ben, ça va vous permettre aussi de lâcher prise et de pouvoir sauter le cap aussi avec ou sans cette personne. Tout dépendra aussi de la communication, de ce qui se dira, etc. Ça, après, ça dépend de vous et de votre histoire. Allez, on va aller voir maintenant les conseils pour terminer ce tirage. Alors, les conseils avec les secrets de ton amour. Mais bon, pour certains, certaines, une histoire est possible avec le retour de cette personne. Sinon, c'est qu'il y a une histoire possible avec le rapprochement d'une autre personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Donc, vous allez peut-être, voilà, vous avez préféré fermer la porte du passé. Vous avez pas mal réfléchi à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et puis, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Il va y avoir un rapprochement assez rapide. Et on voit que vous allez pouvoir ici aller vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de se faire justice, de retrouver un certain équilibre vis-à-vis du passé et de partir à l'aventure. Soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne qui arrive vers vous. À vous de voir comment cela vous parle. Allez. Mais là, pour pas mal d'entre vous, c'est plus une personne qui vous voilà, qui est partie, hein, qui vous a tourné le dos par le passé. Après, il y a tout de même ce message-là qui est là. Voilà. Relation durable avec un amour triomphant. Donc, ouais. On a vraiment les deux messages. Alors pour certains, certaines, ça peut être même les deux situations qui peuvent se produire, quasiment en même temps. Et là, bon courage pour prendre la bonne direction. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, mais pour faire le choix en fait. Hein. Donc pour certains, il y aura peut-être le choix entre le fait d'aller vers cette nouvelle rencontre ou peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau avec la personne du passé. Parce qu'il y a les deux possibilités, vous voyez, en vous disant que pour certains, certaines, il y avait beaucoup plus de personnes peut-être voilà, dans la situation, dans le fait que c'est un retour d'une personne du passé, mais il y a aussi le message qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, donc une rencontre inattendue, viendra émoustiller ton cœur, des moments de convivialité à deux sont à venir, compromis à faire pour sauver une relation. Vous voyez, donc là ici, il y a vraiment les deux possibilités. À vous de voir. Mais moi,
avec cette rencontre inattendue, c'est le fait que l'univers va provoquer aussi le fait de vous revoir. La rencontre par synchronicité, c'est ce que je vous disais. D'accord? Avec cette personne du passé. Ça peut être ça aussi. La rencontre synchronisée avec cette personne du passé pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir, je sais pas, pouvoir avancer, rétablir une communication, quelque chose. Ou sinon, c'est une rencontre ici qui arrive, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et vous allez avoir des moments de convivialité à deux. Et ça va être un amour durable. Et pour d'autres, vous avez peut-être les deux possibilités. Cette nouvelle rencontre et la personne du passé qui pourrait éventuellement vouloir revenir. Et vous aurez un choix à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez aller vers une réussite. D'accord? Vous allez aller vers une réussite et ça sera avec un amour pur. En tout cas, il y a le fait aussi du regard aussi qui peut être très significatif. Une personne qui en pince pour vous quand même, hein, et pas qu'un peu, à mon avis. On va aller chercher un message avec le colibri. La sagesse du colibri. Alors, j'ai une personne ici qui peut être écrivain, j'entends. Quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Une personne qui est assez sportif ou qui aime le sport. Une personne qui peut aimer les sports de combat ou qui se défoule aussi beaucoup à travers le sport. J'ai une personne ici qui peut être qui peut aimer beaucoup la nature, qui aime les défis, qui n'a pas peur en fait, qui n'a pas froid aux yeux. C'est une personne qui n'a pas peur en fait de prendre des décisions. Sauf peut-être le côté sentimental, où pour cette personne c'est un peu plus compliqué de prendre des décisions pour cette personne. Mais j'ai une personne, de manière générale, c'est une personne qui, quand elle prend une décision, elle le prend et elle y va à fond. Pour des projets, dans sa vie de tous les jours. C'est pas une personne qui va être déstabilisée par le fait de prendre une décision dans sa vie de tous les jours. J'ai une personne qui peut être, alors j'entends PDG, j'entends comptabilité, ou qui peut être à son compte, qui peut avoir des responsabilités aussi, qui peut être chef, j'entends une personne qui... alors j'entends une personne aussi qui est très à l'écoute aussi peut-être de... Alors si c'est une personne qui a des responsabilités, qui a d'autres personnes sous sa responsabilité, c'est une personne qui prend soin qui peut prendre soin de son personnel, qui peut être à l'écoute aussi de son personnel. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui peut, j'entends aussi, être dans le don de soi, dans le partage. C'est quelqu'un de généreux, de bienveillant, d'empathique, qui joue aussi de son charme, hein, quelqu'un qui aime bien charmer, qui aime bien plaire, qui peut jouer de son charme, mais qui n'en abuse pas non plus. C'est pas quelqu'un qui abuse de cela non plus. Alors, il a pu en abuser, ou elle a pu en abuser peut-être par le passé, mais non. C'est une personne là ici qui est stable, hein, au niveau de cela. Une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne avec qui il y aura beaucoup de communication, une personne assez qui est beaucoup dans le manuel aussi, qui travaille beaucoup de ses mains. Une personne qui est respectueux ou respectueuse aussi du travail des autres, ou du travail des autres, j'entends. Quelqu'un d'honorable, j'entends. Quelqu'un de pur, de toute façon, aussi, hein, avec l'amour pur. Quelqu'un de vraiment de bienveillant. Une personne qui peut peut-être avoir une bonne
qui peut avoir une bonne gestion de ses finances ou qui peut avoir retrouvé une certaine stabilité au niveau de ses finances, mais qui n'en abuse pas. En tout cas, quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui ne montre pas sa richesse. Voilà. Qui ne montre pas sa richesse. C'est pas quelqu'un d'orgueilleux. C'est pas quelqu'un de... Voilà. Pas quelqu'un qui va se... qui a pris le melon, qui va prendre le melon. Non, pas du tout. Pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui peut travailler, alors soit dans le domaine de la finance, soit dans le... en tout cas, on me montre beaucoup les finances. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'entends beaucoup de chiffres ou beaucoup de choses avec les chiffres ou avec la finance. Quelqu'un qui peut travailler dans la banque. Euh, Quelqu'un qui va vouloir peut-être construire quelque chose de durable, ou quelqu'un qui se reconstruit ou qui s'est reconstruit au fur et à mesure aussi, j'entends. Euh, une personne ici qui peut être dans tout ce qui est bâtiment aussi. Parce que tout à l'heure, je vous disais, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup de ses mains, quelqu'un qui est bricoleur ou quelqu'un qui... on peut me montrer quelqu'un de... On montre un architecte, quelqu'un qui fait des dessins aussi quelqu'un qui est beaucoup aussi en train de maîtriser peut-être des logiciels aussi sur ordinateur. Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi à partir de logiciels ou à partir de montage peut-être aussi sur l'ordinateur. Quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'instruit, qui peut parler peut-être plusieurs langues. Quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal, hein. Euh, on a une personne qui veut prendre soin de vous. Alors une personne qui peut travailler à l'étranger ou qui a quelque chose de particulier avec l'étranger, avec les pays étrangers. Euh, on me montre aussi des personnes, alors ça peut être vous de votre côté, personnes qui travaillent dans tout ce qui est la cosmétique, j'entends parfumerie, le monde de la beauté, des bijoux aussi. Peut-être que vous fabriquez vos bijoux ou j'entends le domaine de la couture, de la mode. Euh, on me montre aussi la peinture. Alors quelqu'un qui peut aimer les musées, les balades aussi dans les châteaux, dans les musées, euh, dans les lieux qui vous permettent de vous nourrir, de vous instruire. Euh, une personne qui peut travailler aussi en tant que... parce que j'ai plusieurs groupes de personnes, hein. Donc vous voyez comme ça vous parle, je vous donne tous les messages. Personne qui peut travailler aussi dans tout ce qui est ambulancier, taxi, enfin les métiers où on bouge beaucoup avec un véhicule. Avec un véhicule ou avec un moyen de locomotion, me dit. Ok. Quelqu'un qui peut aimer les chats ou qui peut avoir un lien particulier avec le monde animal aussi. Alors quand je dis un chat, c'est cette personne adore les chats ou elle a un chat en tant qu'animal de compagnie. Un chat tigré ou un chat tacheté avec des taches. On me montre aussi une personne qui aime bien s'amuser, qui aime bien rire, qui aime bien profiter, qui aime peut-être aller dans des endroits festifs, dans les festivals, dans les concerts, euh, dans les spectacles aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup
qui aime cela, mais qui arrive à temporiser avec les deux aussi. Hein. C'est pas une personne qui ne fait que s'amuser, c'est une personne qui a des responsabilités, mais elle arrive ou alors elle apprend peut-être aussi à équilibrer les deux, d'accord? Une personne qui aime beaucoup aussi les parcs d'attraction ou les lieux festifs, où il y a de l'ambiance, etc. Une personne qui va vouloir vous emmener danser aussi, j'entends. Ok. Ah ben, parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Si ce n'est pas magnifique, j'avais pas vu la carte. Hein. Waouh, 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 waouh. Il peut y avoir un effet miroir entre vous et cette personne. En tout cas, il y a le fait, c'est une personne qui va vous porter vers le haut. Hein. Une personne avec qui vous allez vraiment vous sentir vraiment bien, mais l'un n'est l'autre. Il n'y a pas un plus que l'autre, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. Célébrer, pardon, les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Allez, je termine avec le tarot des archanges et après avec les signes astro et j'en aurai terminé. Allez. Ouais, c'est une personne ici qui va vous mettre sur un piédestal ou alors qui... il va y avoir le fait de... Alors on voit que vous retrouvez confiance, j'ai l'impression aussi que vous reprenez votre plein pouvoir. Il y a le fait de célébrer la personne que vous êtes, hein, le fait de vous célébrer et de célébrer la personne que vous êtes. Moi, j'ai une personne ici qui... Alors, on a le colibri à gorge rubis. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment le fait de communiquer et avec la gorge, avec le chakra de la gorge. Et rubis, pour moi, c'est... ici, on m'envoie la couleur rouge. Alors après, voilà, moi, c'est ce qu'on m'envoie. La couleur rouge et encore une fois, le fait, voilà, hein, du chakra de la base. Hein, donc, beaucoup de... Nouveau départ. La roue qui tourne avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, vous changez de direction, vous empruntez une toute nouvelle direction avec ou sans cette personne. Mais pour moi, je pense que c'est avec cette personne. Et on a le chakra du cœur ici avec la couleur verte qui se guérit. Hein. On a le fait de s'aligner avec toutes les couleurs des chakras ici, le fait de s'aligner. On peut me parler d'arc-en-ciel aussi. Il est temps de prendre une décision et d'identifier clairement ce que vous voulez et de se purifier du passé. Hein. Donc le fait de prendre une direction et le fait d'y aller ou de ne pas y aller, en tout cas il y a le fait de s'ancrer et d'emprunter une nouvelle direction. Et ici en dos des cartes nous avons le roi de Raphaël, quelqu'un de chaleureux, généreux, honorable et raffiné, c'est ce que je vous disais. Hein. On a un empereur ici hein, qui arrive vers vous. Pas mal de communication, de joie, de libération, de partage. Avec les dauphins, on a ici ouais, le fait de se retrouver pleinement. Et on vous... vous voyez, il y a le fait de douter. On avait le doute tout à l'heure avec le mental, etc. Hein. Et on vous dit ici... Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, encore une fois, il y a le fait de vouloir écrire, parler, chanter. Enfin, on a des personnes créatives, hein, des personnes ici dans le domaine artistique, hein, dans le milieu artistique, dans le milieu de la mode, dans le milieu, voilà, dans tout ça. Et on a une guérison qui se fait à travers une passion aussi, hein, ou à travers ce domaine créatif. Allez, les signes astro concernés par ce tirage. Alors ça peut être le thème astral, c'est pas forcément le signe astral. On a le Gémeaux. On a la Vierge. On a le Lion. Alors, avec le signe de feu encore, hein, le fait voilà, d'être encore une fois dans cette passion, j'ai l'impression que, je sais pas, vous passionnez cette personne vous passionne. Il y a l'abondance, la créativité, la générosité, le fait d'aller au-delà de la timidité aussi avec le poisson.
Et on a la balance et le taureau. Donc, Vierge, Gémeaux, Lion, Poisson, Balance et Taureau. Et en dos des cartes, nous avons le Verseau. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas aussi de faire ce que vous aimez, surtout aussi. Je vous envoie plein d'ondes de positif, d'amour, de lumière, de guérison. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Tout est inscrit en bas de la vidéo au niveau du titre. Et moi, je vous envoie encore une fois toutes mes ondes positives. J'allais dire aussi autre chose, c'est, oui, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Je vous envoie plein d'ondes positives une énième fois et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!